Shalom et honneur à la ville. Honneur. Ouais, nous lisons dans Malachie chapitre 4. Je commence au verset 1 jusqu'au verset 3. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tout le méchant seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice et la guérison sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la chaume, comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Je lis dans Daniel 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 10 à 11. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, verset 8, Daniel 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Le méchant feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Voilà. Malachie 4, 1. Malachie 4, verset 1 à 3. Et puis Daniel 12, verset 8 à 11. 8 à 10. Nous allons parler sur frapper par interdit. L'émission de frapper par interdit. Malachie nous démontre déjà dès le début. On parle du jour de l'Éternel, n'est-ce pas? Car le jour vient, on décrit le jour de l'Éternel qui sera ardent comme une fournaise, où tous les méchants seront comme de la cendre, n'est-ce pas? Au jour de l'Éternel. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les méchants et tous les hautains seront comme de la chaume. N'est-ce pas? Ouais. Abraham dit que dans Malachie 4, on parle de deux Élie, n'est-ce pas? On parle de Élie qui devait ramener le cœur de père aux enfants, n'est-ce pas? Oui, oui. Et de Élie qui devait ramener le cœur des enfants au Père. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais nous savons que Élie qui devait ramener le cœur de Père aux enfants, c'était Jean-Baptiste. Cela a été annoncé même dans Luc 1, verset 15, à la naissance de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel a dit que ce fils qui naîtra aura l'esprit et la puissance d'Élie, n'est-ce pas? Pour ramener le cœur de père à leurs enfants. Donc, ici, on parlait de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Oui, oui. Or, Élie devait venir avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive. Mais nous avons vu que
depuis que Jean-Baptiste est parti, le jour de l'Éternel n'est pas venu. Pour montrer que Élie de Malachie 4, il n'y avait qu'une seule partie qui était accomplie. Mais ceci attendait la deuxième partie de ramener le cœur des enfants vers le Père à s'accomplir pour que le jour de l'Éternel arrive. N'est-ce pas? Amen. Donc Élie vient avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est pourquoi quand les pharisiens sont allés poser la question à Jésus, n'est-ce pas qu'il faut que Élie vienne premièrement? Jésus leur a dit que oui, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses, mais je vous dis que Élie est venu. N'est-ce pas? Donc, même Jésus parlait toujours d'aider Élie. On peut lire. En posant la base, ce que nous allons dire, frapper par interdit. Marc 9. Marc chapitre 9, je crois. C'est pas tellement important qu'on lise ça. N'est-ce pas? Oui. Je lis quand même. Marc 9, verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Parce que les disciples étaient déjà en train de dire que non, le Messie est là. Vous ne l'avez pas vu? Le Messie, c'est notre maître que nous sommes en train de suivre. Et les disciples disaient ça à tout le monde en Israël. Mais les scribes leur ont dit, mais vous dites que c'est lui le Messie, mais où est Élie? Parce que avant que le Messie vienne, il faut que Élie vienne premièrement. Amen. Et l'histoire se répétait. Si vous avez vu Élie, où est le Messie? Aujourd'hui, les gens ont reconnu Élie, mais ils ne reconnaissent pas le Messie. Mais avant, là-bas, les gens ont reconnu le Messie, et on leur pose la question où est Élie? Et eux aussi ne savaient pas, mais ils suivaient Jésus, le Messie. Jésus leur répondit, Élie viendra premièrement, n'est-ce pas? Parce que Jésus est ici. Même ici. Élie viendra premièrement dans le futur et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses? Élie, oui, Jésus leur dit, oui, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses, mais je vous dis que Élie est venu. Donc, Jésus parlait de Malachie 4. N'est-ce pas? Un Élie qui devait être en son temps et un autre Élie qui devait venir avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra pour rétablir toutes choses. Mais celui dont le pharisien et le scribe cherchent, il est déjà venu.
Mais il viendra encore un autre avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Amen. Avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Qu'est-ce que frapper le pays d'interdit? La grippe me dérange. Nous lisons dans la Bible. Toi, tu n'as pas amené ta Bible. J'ai lu dans qu'est-ce qu'il fut frappé par interdit. Quand Israël était dans son exode, quand on disait qu'Israël devait frapper par interdit, cela signifiait que ce soit un petit nourrisson. Oh, moi, non, moi, 2 mois. Sorry, il y a beaucoup de gens qui vont suivre, pardon. Il faut que je reste en français. Oh non, ce petit enfant, c'est juste un petit bébé de 2 mois ou de 2 jours. Hein? Même si Dieu a dit qu'on doit frapper ce pays par interdit, mais laissons ce petit enfant ici. Non. Quand on dit que frapper par interdit, cela signifie qu'on ne trouve rien dans ce village ou dans ce pays en train de bouger. Même pas un coq en train de cocorico dans le village. C'est-à-dire, frapper par interdit signifiait exterminer tout, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu disait déjà qu'avant que je vienne frapper le pays d'interdit, je vous enverrai Élie le prophète. Disons, qu'est-ce qu'il fait frapper par interdit? Frapper un pays d'interdit. Et nous verrons le cas où Israël a frappé par interdit. J'ai lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 20, verset 10. Je commence au verset 10 jusqu'au... Est-ce qu'il faut que je commence au verset 10? D'accord. Quand tu t'approcheras d'une vieille... Deutéronome 20, verset 10 jusqu'à 17. Ouais, je vais mettre vers 17. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer et tu lui offriras la paix, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui se trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. La siège de ville. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, pour tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras le dépouille de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais les villes de ce peuple, dont l'Éternel ton Dieu te donnera te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ce peuple par interdit. Amen. Le Hessien, Amoréen, les Cananéens, les Phérésiens, le Zévien et le Jébusien, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est-à-dire, quand on te dit qu'il faut dévouer ce pays par interdit,
tu ne laisseras rien qui respire. Donc quand Dieu dit que je viendrai frapper le pays par interdit, cela signifie qu'il ne recevra rien de ce qui respire. Amen. Vive. N'est-ce pas? Oui. Tous les méchants, tous les hautains seront comme du chaume. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. N'est-ce pas? Lisons encore. Je crois Deutéronome chapitre 7. Dans le temps quand j'avais commencé à prêcher, les gens me disaient, ah, toi quand tu prêches, tu ne lis que des brochures et des brochures. Parfois je me disais, bon, je vais commencer à lire la Bible seulement. Lorsque ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, le Zécien, le Girgasien, le Zamoréen, le Cananéen, le Phérézien, comme nous venons de lire là, le Zévien et le Jébusien. Cette nations sont plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. N'est-ce pas? Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Et tu ne leur feras point grâce. Amen. Quand quelque chose est dévoué par interdit, cela signifie pour le Dieu d'Israël, la chose là n'a pas de grâce. N'est-ce pas? Je continue. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. N'est-ce pas? Donc je viens de frapper le pays d'interdit. Allons-y avec la lignée des Écritures. Frapper par interdit signifie on ne laisse rien de ce qui respire bouger. N'est-ce pas? Nous voyons quand les enfants d'Israël devaient prendre la ville où Rahab vivait, n'est-ce pas? Dieu leur a dit de frapper tout par interdit. Josué a dit qu'on devait frapper le pays là par interdit. Mais de ne laisser que la femme qui a accepté les deux espions que lui avait envoyés. N'est-ce pas? Et la femme là s'appelait Rahab. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais c'était une prostituée. Une personne de mauvaise vie, mais qui devait être protégée parce qu'il a reçu le messager envoyé par Jésus. N'est-ce pas? Mais la ville devait être frappée par interdit. Je pose une base. On va développer. Je lis ça dans Josué 10, je crois. Josué chapitre 10, verset 10.
Josué chapitre 11, pardon, verset 10. À son retour dans le même temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor était autrefois la principale ville de tout ce royaume. On frappa du tranchant l'épée et l'on dévoua par interdit tout ce qui se trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait. Amen. Et l'on mit feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ce roi et tous leurs rois, et le frappa du tranchant de l'épée. Et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Amen. Mais Israël ne brûla aucune ville située sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardèrent pour eux tous les biens de ce ville et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils eussent détruit sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne de tout le Midi et de tout le pays de Goshen, de la vallée de la plaine de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Seir jusqu'à Balgad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tout le roi, le frappa et le fit mourir. N'est-ce pas? Quand on dit frapper par interdit, cela signifie on ne laisse rien. N'est-ce pas? On ne laisse rien, mais on efface tout. Tout ce qui respire. N'est-ce pas? L'Éternel, quand il vient au jour de l'Éternel, il vient frapper par interdit. Il vient frapper par interdit tout. Si vous remarquez bien, il y a eu un système, n'est-ce pas? Appelé le setage de l'Église. Mais quand vous remarquez l'ordre qu'on donne, et vous verrez qu'on cite cette nation. Il va être frappé par interdit, n'est-ce pas? Nous avons lu dans Deutéronome, on dit que cette nation devait être frappée par interdit. Ouais. Pourquoi? Frapper par interdit signifie éliminer tout ce qui est là. Et ne laisser rien dans ce pays. Quand on a donné le pouvoir à Saoul, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ont dit que bon, nous sommes fatigués, nous avons suivi les autres royaumes que nous rencontrons dans notre chemin. Mais pourquoi seulement chaque fois il faut consulter un prophète? Bon, nous voulons aussi être comme eux. Ok, on va vous donner un roi comme eux. On leur a donné Saoul, n'est-ce pas? Mais Saoul, quand il devait aller en guerre, on lui a dit, bon, quand tu vas en guerre là-bas, il faut frapper par interdit. Ne laisse rien. Ne prends rien de ce qui leur appartient. N'est-ce pas? Ne prends rien de ce qui est de leur système. Il faut que les gens comprennent
les Écritures d'une manière spirituelle, n'est-ce pas? Mais Saoul a dit, ok, merci Seigneur, je ferai comme l'ordre a été donné, n'est-ce pas? Mais nous connaissons l'histoire que Saoul est parti, il a vu des veaux gras, n'est-ce pas? Et il les a pris dans le compte pour sacrifier à l'Éternel. Et Dieu n'était pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je lis quand même ça, dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Je lis dans Samuel chapitre 15. Je lis juste sa réponse. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a plu sur le butin de brebis. Donc je commence au verset 19. 15-19. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Donc il a quand même tué d'autres trucs, mais il voulait laisser les autres survivre. Est-ce que vous suivez? Yeah. Et cependant, l'ordre était de frapper par interdit. Lui dit, bon, non. J'ai quand même enlevé les baptêmes, j'ai enlevé les diacres, j'ai enlevé les administrateurs, mais je vais quand même laisser le baptême au nom de Jésus, je vais laisser la prière, je vais laisser ceci et cela. Pour vouloir se justifier. Et sa justification était bonne. Non, parce que ces veaux sont gras pour le sacrifice. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. C'est-à-dire, quand on dit frapper par interdit, n'est-ce pas? On frappe tout ce qui est dévoué. C'est-à-dire que Dieu n'accepte plus. N'est-ce pas? Or, nous, quand nous disons que les gens parlaient de la rédemption, n'est-ce pas? La rédemption devait prendre fin un jour. N'est-ce pas? Mais il y avait des rituels qui étaient liés à la rédemption. N'est-ce pas? Qui, dans l'Ancien Testament, on prenait un agneau, on les lavait dans le parvis extérieur, et dans les lieux saints,
on immolait l'agneau, n'est-ce pas? Nous avons dit, on démontrait ça quand on a parlé sur le mystère des dispensations, n'est-ce pas? Donc, dans le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, n'est-ce pas? Les trois parties du temple et le saint Le saint. de saint, n'est-ce pas? Ici, c'est ici où on faisait le lavage du sacrifice, n'est-ce pas? Et il y avait la lumière naturelle du soleil, parce que c'était en dehors de tout le monde, n'est-ce pas? C'est ici où on faisait le lavage du sacrifice. Et dans le lieu saint, c'est là où il y avait le 7 chandeliers, n'est-ce pas? Amen. C'est ici où on immolait l'agneau. C'est-à-dire, le pécheur pose ses mains sur l'agneau et confesse ce péché pour que le sacrificateur prenne ce sang et entre avec dans le sein de sang. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tout ça, c'était le type de ce qui devait se faire dans le temps jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. C'est-à-dire, le parvis extérieur était l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Le lieu ça, c'était le Nouveau Testament. Et c'est ici où l'agneau devait être immolé. Amen. Pourquoi? Parce que ici dans la brèche, comme nous avions dit que dans la brèche, se tenait toujours Élie, le prophète, comme nous avions dessiné au début. Et Élie est en train de discuter avec le sacrifice qu'il avait vu, qui devait être immolé, n'est-ce pas? Jean-Baptiste et Jésus ont tenu une longue discussion ici dans la brèche avant d'entrer dans le Nouveau Testament. Mais Abraham dit que Jésus dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu dois me baptiser. Jean-Baptiste dit, non, non, c'est toi qui dois me baptiser. Et le jeune est en train de suivre la discussion. Pourquoi dois-je te baptiser? Il dit, non, 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 c'est toi qui dois me baptiser. Toi, baptise-moi. Jean-Baptiste dit, non. Moi, on m'a dit que toi, tu es le Messie. C'est toi qui dois me baptiser. Moi, je ne baptise plus les gens. Il dit, non, non. Bon, écoute, Jean-Baptiste, nous devons accomplir toute justice. Amen. Ce qui signifiait, pour Jean-Baptiste, il a compris. Accomplir toute justice signifie, quand tu sais que moi, je suis l'agneau, je ne peux pas aller mourir sans être lavé. Amen. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a pris Jésus, il l'a baptisé. Amen. Alors Jésus pouvait continuer à aller jusqu'à la croix et mourir. N'est-ce pas? Amen. Mais, quand on dévoue quelque chose par interdit, cela signifie on ne laisse rien. Et ce qui est avoué par interdit n'a pas de rachat. Amen. Lisons lisons la Bible. Avant que je lise, commence à lire le frère, voilà. C'est ici que les gens comprendront pourquoi nous disons tout ce que nous disons aujourd'hui. Frappé par interdit. Quelque chose qui est dévoué par interdit n'a pas de rachat. Je lis dans Lévitique chapitre 27. Lévitique 27. Lévitique chapitre 27, verset 29. Oh non, nous irons dans l'enlèvement. Jésus viendra nous prendre. Saoul. Vraiment. Pour le faire de Jésus, Saoul. Il va prendre ce qui est dévoué par interdit. Verset 29.
Commence au verset 28. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre ni se racheter. Amen. Aucune chose de ce qui est dévoué par interdit ne peut se vendre ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Amen. Elle sera mise à mort. Qui sera frappé par interdit? Relisons nos Bibles. Tous les méchants et tous les hautains seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la chaume sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Tous les méchants seront frappés par interdit. N'est-ce pas? Aucun de méchant ne peut rester. Mais l'homme, le véritable homme, nous avons dit que ce n'est pas l'homme extérieur, n'est-ce pas? Parce que l'homme extérieur, ce n'est pas vous. N'est-ce pas? Mais vous, c'est l'intérieur. N'est-ce pas? Amen. Devons-nous encore lire question-réponse sur les Hébreux? Question-réponse sur les Hébreux. Question-réponse sur les Hébreux. Paragraphe, deuxième partie, je crois. Paragraphe 457. Et laissez-moi vous dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu dans toute votre vie. N'est-ce pas, frère Steve? Amen. Non, tu ne m'as jamais vu. Non. N'est-ce pas? Tu ne m'as jamais vu. Et vous ne me verrez jamais. Amen. You've never seen me in all your life, and you never will see me. That's right. So vrai. You see this body that declare this person. Vous voyez ce corps qui déclare cette personne ici. That is in here. Ce qui est au-dedans ici. Now, this body doesn't have eternal life. Amen. Maintenant, ce corps n'a pas de vie éternelle. But the spirit has eternal life. Amen. L'esprit dont il parlait, c'est C'est là. l'homme intérieur. N'est-ce pas? Ce corps ici n'a pas de vie éternelle. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, si vous, méchants que vous êtes, n'est-ce pas? Méchants. N'est-ce pas?
les humains sont des méchants, selon Jésus, si vous, méchants que vous êtes, même si votre enfant vous demande du pain, vous ne leur donnez pas de la pierre. À combien plus forte raison, vous, fils de Dieu, si vous demandez le Saint-Esprit? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tous les humains sont de méchants malgré leur gentillesse. Vraiment. Ils sont dévoués par interdit. Et il n'y a point de rachat pour ce qui est dévoué à interdit. N'est-ce pas? La Bible est claire qu'il n'y a point de rachat pour ce qui est dévoué par interdit. Les méchants sont dévoués à interdit, ce qui prouve qu'aucune chair ne peut être sauvée et aucune chair ne peut être rachetée. Pourquoi? Parce que selon la loi de la Bible, déjà, on dit que ce qui est dévoué par interdit ne peut pas être racheté. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la loi biblique, quand une personne naissait en dehors des relations du mariage, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas entrer dans le temple. Et cela devait prendre 10 générations. N'est-ce pas? Et une génération, c'est 40 ans. Ce qui faisait 400 ans depuis la naissance de ce premier bébé-là. Jusqu'à 400 ans, toutes les personnes qui naissaient après n'entraient pas dans le temple. N'est-ce pas? Or, pourquoi seulement 10? Parce que nous savons mystérieusement que 10, c'est toujours la chair et l'esprit. N'est-ce pas? La chair a 5 sens et l'esprit aussi a 5 sens, ce qui fait les 10 générations. N'est-ce pas? Ne pouvait pas entrer dans le temple. Quand Frère Branham a prêché ceci, dans toi t'es la porte. Frère Branham a dit, montrez-moi où cela a été changé. Si vous cherchez la citation, vous verrez, Frère Branham parlant de 10 générations, il dit, montrez-moi où cela a été changé. Quand un fils était né en dehors de l'ordre du sanctuaire, la génération future après, la personne ne peut pas entrer dans le temple. N'est-ce pas? 10 générations. Et il y a une sœur qui a écouté ça, j'avais sa lettre qu'il avait écrite à Frère Branham. Frère Branham était tellement dur qu'il a dit que montre-moi où cela a été changé. Et la fille là a reconnu qu'elle est née en dehors de relations de mariage entre son père et sa mère. Il a écrit la lettre à Frère Branham, il lui a dit, Frère Branham, moi je suis né en dehors de lien de mariage, qu'en est-il de moi? Frère Branham lui a répondu, il dit, tous naissant par la chair, nous sommes des enfants illégitimes. Amen. Seule la nouvelle naissance compte. Amen. Amen. C'est pour démontrer que naissant dans la chair, tous nous serons frappés par un interdit. Amen. Parce que Jésus a dit, vous, méchants que vous êtes, or, le sort de méchant, c'est être frappé par interdit. Amen. Parce qu'ils seront comme du chaume. Bon, tout le monde sait qu'est-ce que le chaume. Le chaume, c'est de la paille qui a perdu toute la vie. Au point que quand on le brûle, il prend directement feu. C'est pourquoi David disait, Seigneur, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde pour proférer des mensonges. Mais tu as voulu que la vérité soit au fond du cœur. Seigneur, si tu me juges selon la chair, ta sentence sera juste.
La chair et le sang n'hériteront point le royaume. Jusqu'à quand allons-nous démontrer aux gens, même dans le message, que la chair n'a rien à voir avec la rédemption? Tous les types de la Bible montrent que le méchant doit être frappé par interdit. Le méchant doit être frappé Par interdit. Je lis dans le message Things that are to be. Les choses qui doivent être. Les choses qui doivent être du 5 décembre. Paragraphe 96. Il n'y a point de rédemption pour ce qui est voué par interdit. N'est-ce pas? Oui. Paragraphe 96. Les choses qui doivent être. Ce corps ici, this old earthly body here has got to its... Ce vieux corps terrestre ici doit... Laissez-moi vous dire, ce vieux corps terrestre auquel vous pensez, trop, jusqu'à vouloir imiter Hollywood, vous êtes trop proche de cela. Ceci ne sera pas là pour trop longtemps. It won't be there much longer. You remember? Vous vous souvenez? Amen. You've heard the prophesy. See that the Lord gave me. Vous avez entendu la prophétie que le Seigneur m'a donnée? Amen. It's going under. C'est en train de sombrer. Yes, sir. Oui, monsieur. Notice, notez. It will, ça sombrera. Donc ça disparaîtra. You just watch. Vous, observez seulement. Now, it never told me nothing wrong yet. Cela ne m'a jamais dit quelque chose de faux. Même pas. I will take that to anybody that want to say. Je prendrai cela à n'importe qui voudra dire. I don't know when or where. Je ne sais pas quand et où. But she's done. Mais c'est fini. Judgment hangs over it. Le jugement est au-dessus de cela. There is no redemption for it. Il n'y a point de rédemption pour cela. Amen. It's past. C'est passé. Amen. Il n'y a point de rédemption pour cette chair. N'est-ce pas? Parce que c'est voué à être frappé par interdit. Nous sommes tous nés par le sexe, par l'hybridation. N'est-ce pas? Or, quand il y a l'hybridation, c'est la preuve qu'il n'y a pas de reproduction en cela. C'est comme le frère Branham qui disait que le milieu ne peut pas se reproduire parce que c'est un hybride. N'est-ce pas? C'est pourquoi je disais la fois passée que Dieu, pour utiliser ce corps, il fallait qu'il verse son sang. C'est-à-dire, quand il veut utiliser un humain, il faut que lui-même l'accepte tel qu'il est. Il le justifie, il le sanctifie, il le baptise du Saint-Esprit et l'utilise. Toutes ces étapes-là étaient bonnes, n'est-ce pas?
Mais quand Dieu utilisait encore la chair. Mais quand on en arrive au temps de la fin, Dieu n'a plus besoin des humains. C'est pourquoi il a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Les jours de l'homme sont finis, n'est-ce pas? Et mon esprit ne restera plus dans l'homme. Car ces jours ne sont que de 120 ans. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Amen. C'est pourquoi au jour du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a pris l'esprit. Il a enlevé du corps. Et c'est ce qu'on appelle la translation. C'est-à-dire le fait que l'âme soit sortie du corps, mais le corps continue à marcher. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi on disait que le 7e âge passe par la translation. C'est-à-dire le 7e âge, les gens qui ont vécu le 7e âge, leurs âmes sortent de leur corps, sont prises par Dieu, mais sans que le corps ne puisse mourir. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Élie viendra premièrement, rétablira toutes choses pour que la translation soit faite. C'est lui qui sera au centre de la translation. Amen. Pourquoi tous ces gens-là ont dit, Bill, si tu n'étais pas venu, nous, on ne serait pas ici au ciel. Ce qui a fait que nous soyons amenés ici au ciel, c'est ce que toi tu as dit. Amen. Sur ce que toi tu as dit, nous nous reposons dessus. Amen. Notre repos, c'est ce que toi tu as dit. Parce que si tu n'étais pas venu, nous, on ne serait pas ici. Amen. Il faut que Élie vienne premièrement Amen. et rétablisse toutes choses. Avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Avant que je ne vienne frapper tout le monde. Sans exception. Je veux frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire toutes les chairs vont être de chair à canon aux bombes atomiques. Amen. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour ce qui est voué à interdit. Voué à interdit, Dieu ne vous donne pas le temps. Dieu n'a pas le temps de vous racheter. N'est-ce pas? Comme on est voué par interdit, on est victime de la frappe. Madame dit, il faut me poser la question, frère, qu'est-ce que nous attendons? Nous n'attendons aucune prophétie non accomplie. Frère, si tu suis, et je sais que tu vas suivre, il n'y a aucune prophétie qui est restée non accomplie aujourd'hui. Rien. Madame dit que les gens qui penseront être des sauvés, mais seront des chairs à canon aux bombes atomiques. Nous sommes des chairs à canon aux bombes atomiques. Il n'y a rien. Il n'y a rien que nous attendons aujourd'hui. Non, Jésus va venir. Non, Jésus ne viendra pas. Il est déjà venu. Il est déjà venu. Amen. Et il a pris une autre forme. Amen. C'est-à-dire, ceux qui attendent un Jésus, ils attendent un démon, mais nommé Jésus. Voilà. Parce que celui qui devait le présenter est parti, et il l'a présenté.
C'est lui le septième qui devait voir le Seigneur venir avec de myriades de saints. Amen. Pour que Christ vienne frapper le pays d'interdit. Parce que tous les méchants seront comme du chaume. Le chaume sont des herbes sans vie. Donc tous les humains, ah non, attention, ce pasteur ici est rempli du Saint-Esprit. Personne n'a le Saint-Esprit aujourd'hui. Tous les méchants sont du chaume. Oh non, le pasteur était venu visiter ma femme quand je n'étais pas là. Non, pasteur, arrête ça. Oh non, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'en a pas. Tous sont du chaume. Ce sont des herbes sans vie. C'est de l'herbe sans vie. Il n'y a point de rachat pour les mulets. Il n'y a point de rachat, il n'y a pas de rédemption pour les mulets. Tous ne sont que des mulets. Tous les humains sont des mulets. Voilà le pourquoi de comprendre le zodiaque pour savoir que celui-ci, sa faiblesse c'est ça, l'autre là, sa faiblesse c'est cela. Parce que tous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Vous, méchants que vous êtes, tous les méchants seront comme du chaume. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, Amen. se levera le soleil de la justice, avec la guérison sous ses ailes. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, l'homme intérieur, se levera le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Amen. Et frère, on a dit que cette guérison, ce n'est pas la guérison de la chair. N'est-ce pas? Parce que la guérison de la chair, c'est la guérison divine. N'est-ce pas? Personne ne peut arrêter la guérison divine. Tout ce que les gens peuvent dire sur cela, nous savons. Parce que frère, on dit que la guérison divine, c'est une création. Mais une création de la nouvelle, pas de la nouvelle terre, mais de l'ancienne terre. Or, quand on crée dans l'ancienne terre, c'est toujours voué à la mort. C'est pourquoi une personne peut être guérie dans la chair, mais elle mourra toujours. N'est-ce pas? C'est pourquoi la guérison sous ses ailes de Malachie 4 n'est pas la guérison de la chair. Amen. Je lis dans Shalom, je crois du 19 janvier. Shalom, on sait qu'on l'appelle. 19 janvier 1964. Non, c'est du 12 janvier, je crois. Mes excuses. C'est du 12 janvier 1964. Comment? La guérison sous ses ailes. Paragraphe 163, je crois. Tu es là, gros Steve? Presque. Les gens sont venus avec leurs pensées dans le message. Ah non, non, tu sais, dans les milléniums, nous savons que quand
nous irons dans l'enlèvement, nous allons disparaître. Tu verras seulement ton corps change. Non, ce corps ici ne changera jamais. C'est un dévoué par interdit. Et on ne peut pas le racheter. N'est-ce pas? C'est la pensée que Samuel a eue. Samuel a dit non, non, non. Ah, tu vois, ce frère-là, il est très gros comme frère Jean-Paul. Il est en bonne santé. Il faut qu'il entre avec sa carrure-là. Hein, tu vois? Poussière de la terre. Tout cela retournera la poussière. C'est pourquoi les gens ont eu de penser à eux-mêmes. Comme Saoul a eu la pensée de prendre le veau gras. Il dit, non, mettez-moi ce veau gras ici à côté, parce que Dieu sait quand même qu'il faut quand même qu'on lui sacrifie de veaux qui ont de la bonne chair, là, la bonne viande. N'est-ce pas? C'est ça les idées des églises. Tu vois, ah, ce frère ici, rajeuni, est-ce qu'enlèvement de ça les matin? Non! Il doit retourner à la poussière de la terre. Amen. Et c'est comme ça que les disciples aussi, quand ils ont vu Jésus mourir, ils ont dit, ah, nous-mêmes on pensait que c'est lui qui allait nous libérer de ces Romains. Et maintenant les Romains l'ont tué. Il est parti, les Romains l'ont tué. Les Romains continuent à nous malmener ici. Ah, nous-mêmes on pensait que quand Jésus viendra, la nourriture sera à gogo. Nous allons manger sur une table de 2000 km avec Christ. Avec tous les saints. Leurs pensées. C'est pourquoi le pasteur leur projetait des films. Vous voyez, même quand une personne suit les infos dans la radio, il y a un avion, il y a eu crash, 20 personnes sont mortes. La personne crée des images. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont créé des images dans la tête des gens. Dans le millénium, il n'y aura pas de péché. Mais quand on lui lit la citation que dans le millénium, il y aura le péché, oh, mais ça c'est une confusion. Il ne sait pas parce qu'il ne sait pas placer les Écritures. Amen. Il ne sait pas placer les Écritures. Dans le millénium, il n'y aura pas d'hôpitaux. Il ne sait pas placer les Écritures. Et c'est comme ça que les disciples, ayant vécu avec Jésus, ne savaient même pas le pourquoi de la venue de Jésus. N'est-ce pas? Ils ont marché avec lui. Ils l'ont tué. Et les disciples, chacun rentrait dans ses vieilles habitudes. Ah, il nous a causé la confusion, ce gars. 3 ans, on l'a suivi même. Les Juifs, les Romains l'ont tué en complicité avec les églises d'aujourd'hui. Et c'est fini. Et c'est la même chose aujourd'hui. Leur pensée. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. De la cendre. Quand toute la réflexion de... Shalom 63, 160. 1963. Paragraphe 163. Yeah. 12 janvier 1964. Paragraphe 163. Now, the future, he holds it. Maintenant, le futur, il le tient. How do I know when he's coming? Comment saurais-je quand est-ce qu'il est en train de venir? Quand est-ce qu'il vient? Quand Jésus vient? When is he coming? Quand est-ce qu'il viendra? I don't know, but I'll be here. Je ne sais pas, mais je serai ici. Mais il sera ici. That's right. C'est vrai. When will he do this and this? Quand est-ce qu'il fera ceci et cela? When will The curse. when will the curse go off the earth? Quand est-ce que la malédiction quittera la terre? When will this blessed reflection of God's love Quand est-ce que la réflexion de l'amour de Dieu béni, of trees standing here and shining out, des arbres se tenant ici et brillants, and the flowers and things
fleurs et de choses. when will the immortal grow? Quand est-ce qu'ils grandiront immortels? I don't know, but they will. Je ne sais pas, mais ils le seront. When will all the reflection of man's heart desiring to live Quand est-ce que toute la réflexion de désir de cœur de l'homme seront là pour vivre? and hospitals and doctors and operations Et les hôpitaux et les docteurs et les opérations, and crying and grief crier et de difficultés, vont-ils, quand est-ce qu'ils vont-ils cesser? C'est ça, non? when will it all cease Quand est-ce que toutes ces choses-là cesseront? to a glorious reign with Jesus of 1,000 years of shalom? Où un glorieux règne avec Jésus de 1000 ans de shalom. When will it? Quand est-ce que cela aura lieu? I don't know. Je ne sais pas. He said it will be there. Il dit que ce sera là. I don't know how he's going to do it, Je ne sais pas comment il est en train d'aller faire ça, but his spoken word will be vindicated. mais sa parole parlée sera Confirmé. confirmée When the son of the righteousness shall rise with healing in his wings, quand le soleil de la justice se levera avec la guérison dans ses ailes. Amen. and the healing Quand est-ce que les hôpitaux vont disparaître? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de docteurs? Quand est-ce que les arbres vont grandir sans mourir pour être immortels? C'est quand le soleil de la justice se levera avec la guérison dans ses ailes. Et and the healing part there will not be a physical healing as you think. Et la partie de la guérison là ne sera pas la guérison physique comme vous le pensez. Amen. As saying somebody's got a sickness and it will be taken away from them. Comme disant quelqu'un qui a une maladie et cela sera enlevé d'eux. That is what he's doing now in time. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant en type. But the whole creature will be changed. Mais la création entière sera changée. This mortal will take on immortality. Ce mortel prendra l'immortalité. This old age will jump into youth. Ce vieux âge sautera à la jeunesse. Amen. Amen. When? How will it be? Bien. Comment cela sera? I don't know, Je ne but sais pas, it will be. mais ce sera là. Quand il viendra avec la guérison sous ses ailes, c'est à ce temps-là que cela viendra. Amen. N'est-ce pas? Mais cette guérison n'est pas la guérison de physique, Physique. comme vous le pensez. Mais ce sera la guérison de l'homme intérieur. Amen. C'est-à-dire ce qui se faisait avec William Branham pour chasser les démons. Les gens étaient guéris et tout. Ce n'était qu'un type de ce qui est spirituel. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Pas pour le physique, parce que les physiques sont un méchant, et pour celui qui est voué par interdit, il n'y a point de rachat. Quand Dieu dit qu'on vient frapper par interdit, c'est-à-dire on détruit tout. Amen. C'est pourquoi l'église doit être frappée par interdit. Tout ce qui est de l'église doit disparaître. Amen. On ne doit rien cacher, on ne doit rien garder. Et c'est ce que Saoul voulait faire. Saoul voulait garder ce qui était de bon. Vraiment.
Saoul voulait garder ce qui était de bon. Ah, c'est faut ici en bonne santé. Bon, mon frère, même si l'église est terminée, mais on peut garder la dîme. Non, laisse tomber tout ça. On doit frapper par interdit. Mais comment allons-nous vivre? Nous allons travailler. Nous allons vivre. Amen. Le soleil de la justice se levera Amen. avec la guérison sous ses ailes. Frapper par interdit signifie détruire tout sans rien laisser. Amen. C'est pourquoi avant que la Russie ne vienne nous frapper, il fallait que les gens comprennent tout ce mystère ici pour qu'ils n'aient peur de rien. Amen. Car la Russie, quand elle va déclencher sa bombe atomique, il faut madame dire qu'elle ne laissera rien vivre. Amen. Dans le monde naturel, il n'y aura rien qui va rester. Et il faut madame dire que la Russie n'est même pas une armée, la Russie c'est une personne. Vraiment. Qui va prendre du vodka et s'enivre. Et puis, il a la mallette satellitaire pour appuyer le bouton. Pour faire sauter le monde en éclats. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire ce que Saoul a fait pour garder le veau gras. Et cependant, on nous a dit de frapper par interdit. Tous les méchants seront comme du chaume. Tous les méchants sont comme du chaume aujourd'hui. Il n'y a rien de ce que vous voyez là comme, oh non, ce frère-là, il est calme, il a le Saint... Non, il n'a pas le Saint-Esprit, mais il est calme, il est seulement calme. Bien éduqué. Il est seulement calme, mais cela n'est pas le salut. Le salut, c'est comprendre le plan de la rédemption, comment il s'est déroulé pendant le temps. Et aujourd'hui, on développe pour montrer ce qui a déjà pris fin. Honneur à la vie. Voilà. Posez le souci.